Et salut à tous, c'est Jody des Rues de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'une vidéo thématique. Ça fait longtemps que je vous en avais pas fait. Et donc du coup, je vous ai préparé cette petite vidéo qui est une vidéo que j'aime beaucoup faire. Ici, on est dans la vidéo des livres d'horreur qui m'ont fait le plus peur, numéro 2. Vous aurez évidemment la numéro 1 en barre d'infos. Si vous avez envie de voir du coup les titres que je vous ai présentés dans le 1, puisqu'il n'y aura pas de redite ici. Là je vous présenterai que des titres que j'ai pas présentés dans la première vidéo, des livres d'horreur qui m'ont fait le plus peur. Donc voilà, ici tout est relatif. Je vais vous présenter les livres d'horreur qui m'ont le plus fait frissonner, mais on n'est pas sur voilà, la trouillardise de ma vie. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je suis plus sensible au format film d'horreur et au format jeu d'horreur en termes de peur viscérale que au format littéraire. Moi j'ai jamais vraiment peur quand je lis des livres d'horreur, donc voilà, là les livres que je vais vous présenter, c'est pas des livres où vraiment genre j'étais sous ma couette à avoir extrêmement peur. On est sur simplement des livres qui m'ont apporté du frisson, qui ne m'ont pas laissé de marbre en fait, tout simplement. Donc voilà, on va commencer de ce pas. Je vais vous présenter du coup les petits livres qui m'ont fait frissonner quand je lisais tard le soir. Pour commencer, il y a Stolen Tongues de Felix Blackwell. C'est un livre en anglais qui moi m'a fait à par moments vraiment flipper ma race. Quand je le lisais le soir, j'étais vraiment pas bien. Il y a des moments où j'étais vraiment pas bien. Il y a une scène au tout début du roman, déjà j'étais là. Non. C'était une scène avec un perroquet en plus, si mon souvenir est bon. On va suivre en fait ici dans Stolen Tongues un couple qui va partir en noces dans un chalet isolé. Voilà, dans un chalet isolé de tout le monde évidemment. Hein, et tout va se passer comme prévu, il va se passer des trucs bizarres dans ce chalet. Voilà, il va se passer des trucs un peu bizarres. Et quand ils vont rentrer, ce couple, ils vont se rendre compte qu'ils sont pas rentrés tout seuls forcément. La femme, elle a des séquelles, il se passe des trucs. Je sais pas trop. Voilà, donc on suit les conséquences de tout cela. Et c'est extrêmement flippant parce que ce roman, il exploite toutes les peurs viscérales qui te font flipper de fou quand tu lis un livre. C'est-à-dire le fait que quelqu'un soit juste à côté de ton oreille quand tu es en train de dormir profondément, les bruits dans un escalier de nuit, voilà, tous ces trucs-là, tu vois. Non, genre, tu veux pas ce genre de truc, tu veux pas savoir, tu veux pas ce genre de truc. Et donc du coup, voilà, moi j'étais pas bien à certains moments de ce livre, et c'est un roman que je vous conseille si vous lisez un peu en anglais, c'est très accessible. C'est un roman qui en fait est tiré d'un thread Reddit. Donc c'est un roman qui est écrit de façon très accessible et je vous le conseille si vous avez envie de frissonner parce que moi ça m'a mis pas bien. Second livre de cette suggestion de livres qui m'ont fait le plus peur, Elle.com de Patrick Sénécal fait partie des livres qui m'ont le plus fait frissonner, on va dire. Elle.com, on est dans un livre en fait tout simplement qui m'a fait frissonner parce que tu perds totalement foi en la nature humaine quand tu lis, tu perds foi en la nature humaine. Dans Elle.com, on est tout simplement avec un homme qui va retrouver un ami, enfin, c'est un bien grand mot, mais qui va retrouver une connaissance. Il l'a pas vu depuis super longtemps et cette connaissance va lui dire hey, tu connais le site Elle.com? C'est vraiment super, tu vas voir. Et en fait, c'est une histoire de deep web, de dark web, voilà, où cet homme il va se retrouver entraîné dans ce site qui assouvit les fantasmes les plus dégueulasses, les plus ignobles, les plus horribles des personnes les plus aisées de la planète. Et c'est un livre qui est absolument horrible. Voilà, tu n'as plus aucune foi en l'humanité quand tu lis ce livre, c'est atroce, c'est atroce. Et donc du coup, c'est un livre qui moi, en termes d'horreur et de concept horrifique, m'a fait pas mal d'effets parce que vraiment j'étais genre, c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est un de mes romans d'ailleurs préférés de Sénécal pour cette raison, parce que j'ai trouvé ça très original dans l'intrigue et je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un super roman d'horreur. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je vous le représente ici parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, autre roman de Patrick Sénécal également qui m'a fait frissonner, Oniria. Oniria, c'est un roman dans lequel nous allons suivre des fugitifs. On va suivre des fugitifs qui en fait tout simplement se sont enfuis de leur prison et ils vont décider de se barrer, sauf qu'en fait la police était à leur trousse et ils vont décider de se réfugier dans une demeure qui s'appelle Oniria et dans laquelle ils vont rencontrer des gens qui en fait seront encore pire que la police qui les traque. C'est-à-dire qu'ils vont regretter amèrement de s'être réfugiés dans cette demeure. Amèrement. Et là, on est dans un récit d'horreur fantastique que j'ai trouvé terrifiant. Terrifiant. Le concept est terrifiant. Il y a des scènes gore as fuck dans ce récit. Genre, des fois, je lisais des scènes, j'étais genre... Ah ouais, on est à ce level là, genre on est vraiment à ce level là de gore.
c'est tordu à souhait. Et c'est ouf parce que tu te dis, mais comment tu peux inventer un concept pareil, quoi. Et c'est du génie en termes d'horreur, parce que c'est un concept que je n'avais jamais lu en horreur. Je peux pas vous en dire plus. La fin est surprenante. C'est un récit qui m'a surpris du début à la fin. Je l'ai lu à une vitesse, mais en fait c'est fou, parce que c'est le genre de roman de Sénécal que j'ai envie de lire et de relire pour voir si j'ai pas raté des trucs. Et Oniria, ça en fait partie. C'était du génie. Mais c'est terrifiant, voilà, sachez-le. Autre récit qui m'a fait peur, c'est Les Ruines de Scott Smith. Voilà, dans Les Ruines de Scott Smith, nous allons suivre un groupe d'amis. J'ai vu le film avant de lire le livre. Film qui m'avait déjà terrifié. Hein. Voilà, le film m'avait fait peur. Mais le film m'avait vraiment fait peur du coup, parce que moi, vous le savez, je vous l'ai dit, je suis sensible au format cinématographique en horreur. Un film d'horreur, ça peut vraiment me faire peur. Hein. Et Les Ruines, une adaptation cinématographique, j'étais pas bien du tout. Dans Les Ruines, qui plus est, il n'y a aucun espoir. Hein. C'est vraiment... Tu veux de l'espoir ? Non, t'en auras pas. On est dans une sorte de slasher, est-ce que je peux dire ça ? On est avec un groupe d'amis, si vous voulez. Il part chercher justement quelqu'un qui n'est pas revenu de son voyage. Donc du coup, ils décident de partir à l'autre bout du monde, et puis ils vont se retrouver coincés sur un temple, et ils vont plus pouvoir descendre. Voilà, parce qu'ils se font assaillir de tous les côtés. Donc ils sont obligés de rester sur ce temple. Sauf qu'en restant sur ce temple, ils vont se rendre compte qu'un autre danger les guette. Un autre danger bien plus terrible. Voilà, je n'en dirai pas plus. Parce que je ne veux pas spoiler sur l'aspect intéressant et résolument flippant de ce livre. Mais moi, j'étais pas bien quand je lisais ce livre. Et je vous conseille également le film, hein, parce que j'étais pas bien non plus pendant le film. En fait, là, vraiment, t'es dans un roman où les personnages sont confrontés à l'horreur, si vous voulez, mais tu peux rien y faire. Genre, ils sont coincés, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont totalement impuissants face à l'horreur qui les guette. Et c'est ça qui rend le récit vraiment anxiogène. Il n'y a pas d'espoir et c'est très difficile. Mais excellent récit d'horreur, forcément, puisque terrifiant. Ensuite, je vous en ai parlé de ça déjà, mais je suis obligée de vous le présenter. PTSD Radio de Masaki Nakayama est un manga qui me terrifie, que je trouve très inquiétant, très angoissant. C'est un manga assez conceptuel dans son horreur. C'est-à-dire que tu ne saisis pas toujours tout, mais il y a un côté vraiment angoissant au possible dans les dessins, particulièrement dans les dessins. Dans PTSD Radio, tu suis le changement qui s'opère dans un village, un changement résolument bizarre, puisque il y a des personnes qui vont comme se transformer, qui vont comme vivre des moments assez inquiétants. On nous parle de cheveux, de figurines quelque part, de totems un peu comme si c'était un dieu. Enfin, voilà, on nous parle de cela. Il faut savoir que PTSD Radio, en plus, ça n'a pas l'air terminé, puisque moi j'ai lu les tomes qui sont sortis, donc tous les tomes qui sont sortis, et le mangaka avait l'air de dire à la fin que ce n'était pas vraiment fini, donc à voir. Mais il y a des scènes, en fait, on te parle, il n'y a pas de fil conducteur, si vous voulez. On vous présente plusieurs scènes à vous, lecteurs, et toi, c'est à toi de faire le lien avec tout ça et d'essayer de capter ce qui se passe. Mais en fait, t'es dans un moment un peu bizarre quand tu lis ce manga, parce que comme tu comprends pas tout, tu vois des moments qui sont vraiment flippants, inquiétants, qui arrivent à nos personnages, mais en fait, toi, t'es là et t'es en mode, mais what the fuck, et j'ai trouvé vraiment ce truc, cette façon de faire, très intéressante, parce que bien qu'elle soit un peu expérimentale et particulière, toi, en tant que lecteur, ça t'apporte un sentiment d'inconfort, qui fait que du coup, t'es résolument mal à l'aise avec ce que tu lis, et moi, c'est ce que ça m'a donné, quoi. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu dernièrement, c'est Dear Laura, de Gemma Amor. Dear Laura, c'est un petit récit, un petit roman, presque une novella en fait, hein, dans laquelle on va suivre une femme qui en fait a perdu son ami, son petit ami, quelqu'un dont elle était extrêmement proche, si vous voulez. Et en fait, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Elle sait qu'il lui est arrivé quelque chose de grave.
Elle sait qu'on l'a probablement tué, mais elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et en fait, du jour au lendemain, cette femme, elle va se mettre à recevoir des missives de la personne qui a tué son ami. Et la personne qui a tué son ami va lui dire que si elle veut savoir où est le corps de son ami, si elle veut savoir où il se trouve, si elle veut savoir ce qui lui est arrivé, il va falloir qu'elle fasse des choses pour lui. Et en fait, on est dans un truc, là aussi, hein, hyper anxiogène, toi, en tant que lecteur. Tu regardes cette pauvre femme vivre cette expérience absolument traumatisante, et toi, t'es là et t'es en mode genre, non, la pauvre, il faut que ça cesse, Et en fait, genre vraiment, c'est... oh là aussi, vraiment, il y a des mécanismes qui m'ont vraiment mis pas bien. Je trouve que c'était bien construit, et puis en plus, le récit est très très court, ce qui rajoute, je trouve, à l'efficacité de la peur, en fait, qui est établie dans ce roman. C'est vraiment un récit que je vous conseille si vous avez du coup envie de frissonner. Et enfin, dernier livre donc du coup de cette petite vidéo thématique des livres d'horreur qui m'ont fait le plus peur, la saga L'Ogre de Louis de Maubois est une saga, moi, qui m'inquiète au plus haut point et qui à chaque fois me met dans des états quand je la lis, mais c'est horrible quoi. Genre, des fois, vous voyez ce truc quand tu regardes un film d'horreur et que t'as envie de faire ça et juste genre de pas regarder, ben L'Ogre, c'est ce que ça me fait des fois. Dans L'Ogre, on va suivre tout simplement une organisation pédocriminelle et les personnages qui gravitent autour de cette organisation, donc les personnages qui en font partie, les personnages qui veulent cesser leur fonctionnement. Et en fait, c'est une saga dans laquelle il y a très peu d'espoir, qui est extrêmement noire et qui là aussi, du coup, te fait perdre foi totalement en l'humanité. Il y a des scènes qui sont absolument terrifiantes, des scènes horribles quand tu les lis. Et donc du coup, forcément, j'étais obligée d'en parler dans cette vidéo thématique, puisque c'est une des sagas qui, moi, me fait ressentir le plus de sensations exacerbées qui peuvent arriver quand tu regardes ou que tu lis un livre d'horreur, c'est-à-dire ces sensations de dégoût, de peur, Ouais, vraiment, c'est un bouquin qui est très très dur, je trouve, dans l'horreur, et que je vous conseille si vous avez envie vraiment de vous faire vivre des sensations fortes, hein. J'en ai terminé avec cette vidéo thématique sur les livres d'horreur qui me font le plus peur. J'espère que cela vous aura plu, que vous avez découvert certains titres, même si dans cette vidéo, il faut l'admettre, il y a beaucoup de titres dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, puisque évidemment ce sont les titres ça fait partie des titres qui m'ont le plus marqué, évidemment. J'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas, ça m'intéresse énormément, à me dire vous aussi les livres d'horreur qui vous ont fait le plus peur, parce que voilà, c'est génial, j'ai envie de retrouver des livres qui me procurent cette sensation aussi, hein. Donc si vous avez des livres qui vous ont terrifié, dites-les moi en commentaire, parce que vraiment genre j'ai trop envie d'en découvrir d'autres. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis moi en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.